Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage de ce livre, le petit livre du lâcher-prise, puisqu'il y a des informations très intéressantes. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose pour mieux supporter des attentes, etc. Voilà, alors il s'agit de relativiser. Pour lâcher prise, rien de tel qu'une petite remise au point, histoire de voir les choses sous un autre angle. Relativiser, c'est changer de point de vue. C'est aussi ce qui nous arrive lorsque nous perdons quelqu'un de cher ou bien que nous sommes touchés par la maladie. C'est prendre conscience de la chance que l'on a de vivre notre vie comme nous le faisons. C'est partir en week-end et revenir détendu pour se rendre compte que tous nos tracas qui nous semblaient insurmontables ne sont finalement pas bien graves. Pour apprendre à relativiser les choses, il faut rester ouvert à d'autres points de vue. Pour commencer, nous allons apprendre à relativiser un moment de vie qui, pour la plupart des gens, est vécu comme quelque chose de plutôt désagréable, l'attente. Imaginez la pire des attentes pour vous. C'est peut-être au supermarché ou encore au bureau de poste. En tout cas, vous avez peut-être l'habitude d'être énervé et légèrement irritable dans ces moments-là. Choisissez une attente que vous vivez vraiment mal et demandez-vous de quelle manière voir les choses autrement. Et si l'attente, c'était juste un moment comme un autre, pas moins intéressant mais mal aimé. Attendre est une occasion unique dans nos journées remplies de faire une vraie pause du quotidien. Arrêtez d'attendre, soyez présents, profitez-en. Transformez l'attente en moment délicieux. Ne sortez pas votre smartphone pour meubler chaque temps d'attente ou ne fumez pas votre cigarette. Comme j'ai vu à l'entrée d'un hypermarché, des gens qui tiraient nerveusement sur leur cigarette et je leur ai adressé quelques mots pour leur dire que c'est pas bon pour leur santé, mais bon. J'ai dit un jour ils vont penser à moi parce que on peut sortir de tout ça si on le veut bien. C'est une question de volonté. Et de poser la question pourquoi on est nerveux, pourquoi on fume. C'est un automatisme. Bref, c'était une parenthèse. Alors profitez-en pour effectuer quelques respirations, comme vous savez désormais les faire. Envoyez de la douceur, détente, énergie ou ce que vous voulez dans tout votre corps. Portez attention à vos ressentis physiques, émotionnels et mentaux. Quelle est votre météo interne aujourd'hui ? Observez le monde qui vous entoure, les gens, les couleurs, entendez les conversations sans les écouter vraiment. Respirez, profitez. Cette douce parenthèse est une chance au cours de votre journée trépidante. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes là pour attendre, alors qu'est-ce que ça va changer de trépigner ? Rien, à part détériorer ce temps précieux dont vous manquez peut-être parfois. Accueillez-le, appréciez-le comme on mange un bon plat. C'est ça l'idée de lâcher prise, la futurisation. En hypnose ericksonienne, on utilise le voyage dans le temps pour changer de point de vue ou découvrir une manière différente de voir les choses. En effet, lorsque vous vivez un moment désagréable, demandez-vous ce que vous en penserez dans plusieurs années. Les périodes qui vous paraissent insurmontables lorsque vous étiez plus jeune, ne vous semble-t-elle pas plus facile à vivre avec du recul ? Certes, vous avez peut-être souffert en traversant cette période, mais maintenant que vous l'avez traversée, comment la raconteriez-vous à un ami ? Comment expliqueriez-vous les épreuves que vous avez traversées ? Dites-vous bien que chaque période difficile que vous vivez sera un jour derrière vous, quelle qu'elle soit. Après, il y a une partie. Dans cette partie, vous découvrirez quelques exercices d'auto-hypnose, mais ça, c'est un autre sujet dont je n'ai pas envie de parler. À chacun son métier. Et donc, moi, mes moments où, disons, j'ai besoin de me ressourcer, je vais vous donner quelques astuces que je fais moi-même de mon côté et depuis très longtemps et depuis même toujours. Et ça a toujours porté ses fruits. Je me fais plaisir. Il peut y avoir des rendez-vous importants, des rendez-vous professionnels, des rendez-vous de santé, etc. Mais je joins toujours l'utile à l'agréable. Donc j'ai un rendez-vous et en sortant,
je me permets un petit plaisir. Ce sera un café avec une gourmandise, ça va être un repas, ça va être faire un achat. Et je ne parle pas d'achat compulsif. Je parle d'un achat pour son intérieur, une décoration, une plante, quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être passer des moments, nous soulager de moments d'angoisse, plutôt que de prendre une cigarette, de prendre un verre de vin, je dirais même de picoler, pour oublier, parce que quand on a fini de picoler, le problème est toujours là. Il n'a pas changé, il n'est pas parti pour autant. Donc aujourd'hui, j'ai fait différents achats. J'avais un objectif ce matin, et c'est finalement, en vivant l'instant présent, on se rend compte que ce qu'on a décidé de faire, finalement, il y a des petites déroutes. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais ce qu'on prévoit de faire. Il y a toujours des interruptions, il y a toujours des imprévus, etc. Bon, en tout cas, j'ai pris la décision d'aller manger un petit déjeuner dans un endroit. Du coup, je me suis attardée, j'ai pris le repas sur place. J'ai emmené une partie du petit déjeuner que je n'avais pas consommé. Ensuite, je voulais faire un tour dans un magasin de plantes parce que je voulais absolument trouver certaines plantes. J'en ai trouvé quelques-unes, mais pas toutes. Et puis, j'ai flâné dans ce magasin en regardant les prix, en regardant ce qui était vendu déjà, puisqu'on est le printemps quand même, et le printemps démarre, et donc de regarder toutes les plantes fleuries, les plantes vertes, etc. Et donc, en me baladant dans ce magasin, j'ai trouvé cela, parce que ce magasin qui commence par un T, je ne vais pas le citer, je ne veux pas faire de pub. Maintenant, là, ce n'est pas le but. J'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est-à-dire le chorlet, la rhubarbe pimpante. Donc, rhubarbe, eau et fine bulle. Et souvent, dans un magasin local de proximité, j'achète ce genre de petites bouteilles. C'est-à-dire que c'est des choses, bon, la boisson fraîche que l'on attendait, etc. Bon, je ne vais pas vous faire lire tout ce qui est marqué derrière, mais j'ai pris pour habitude d'acheter des petites bouteilles comme ça. Et pourquoi ces petites bouteilles? Déjà, je les teste, je les goûte pour savoir si c'est une boisson qui est bonne ou pas. Et puis, je pourrais les racheter par la suite. Et puis, qu'est-ce que je fais ensuite avec ces bouteilles? Lorsqu'elles sont vides, je ne les jette pas. C'est-à-dire que j'avais acheté du pulco. Je pense que chacun connaît le pulco. Vous n'avez peut-être pas toujours des citrons frais à presser. Donc, j'ai acheté du pulco qui permet quand même de faire... il y a sans sucre ajouté et c'est à diluer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je remplis des petites bouteilles d'eau. Je rajoute le pulco, le citron. Je mets du sucre dedans. Et j'ai ma petite bouteille pour emmener avec moi si je pars en voiture ou si je pars à pied, etc. J'en mets également dans d'anciennes bouteilles, voilà, de jus de pomme. Et je peux donc faire, voilà, remplir les petites bouteilles, etc., etc. Ça fait des économies. Et puis, comme on n'est pas forcément toujours en possession de citrons frais, des fois on en a, ils sont plus bons, etc. Donc, voilà, c'est quand même un procédé. Donc, ça, c'est mes astuces. Alors, dans ce magasin de plantes, qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai acheté cela, une plante de basilic. Alors, j'avais regardé une vidéo, il paraît que le basilic n'est pas simplement bon pour la cuisine, mais il est également bon pour d'autres raisons, et notamment pour les ondes positives. Donc, voilà, ça fait un objet décoratif qui est utile pour la cuisine, mais également, voilà, qui a un intérêt pour vous apportez de bonnes ondes. Alors, voilà mes petites astuces que j'ai trouvées pour me détendre. Et quand on fait ce genre d'activité, le joindre l'utile et l'agréable, je peux vous garantir que quand vous rentrez chez vous, vous êtes hyper zen.
J'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. Il y en aura d'autres encore. Je vais vous présenter des objets de décoration que j'ai achetés ou d'autres choses encore Et donc, pourquoi je vous les partage? Parce que ça fait plusieurs fois déjà que des personnes me disent « Mais vous êtes une influenceuse ». Alors bon, c'est le terme à la mode à l'heure actuelle, influenceuse ou autre chose. Je teste des produits que j'aime. Je ne vais pas tester, je ne vais pas parler de produits que je n'aime pas. Parce que chacun est différent. On n'aime pas forcément les mêmes choses. Ce qui plaît à l'un ne plaît pas forcément à l'autre. Donc, je fais ça en tout bien, tout honneur. Je ne reçois rien en compensation. C'est vraiment complètement bénévole et gratuit. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite le meilleur à venir. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et surtout, prenez soin de vous d'abord. Et pensez-y, trouvez des petites astuces. Vous avez certainement des petites passions, des choses qui vous embellissent la vie et qui vous font oublier vos petits tracas quotidiens. Parce que dans chaque journée, même la plus mauvaise, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Ok? À très bientôt. Je vous aime. Je vous embrasse.